Non mais t'es quelqu'un d'assez froid quand même. C'est assez dur de se confier à quelqu'un comme toi. Bon, ok, tu vois, moi je suis ce qu'on peut appeler un grand romantique. Et je suis du genre, quand je suis célibataire, à m'imaginer la fille idéale. Et pour moi, la fille idéale, elle est douce, gentille, pas susceptible, et elle partage tous mes goûts, en fait. Donc voilà, après le film, après qu'on ait fait un peu connaissance, je me suis dit ok, c'est mort, on passe à autre chose. Parce qu'elle était susceptible, elle était égocentrique, et rien de ce qui me faisait envie en fait. Mais je sais pas, Cécile c'est une fille passionnée, mais comme j'en ai jamais vu. Et peu après, elle m'a recontacté, elle m'a parlé. Et un véritable harcèlement. Et je l'ai tout de suite ressenti comme de la passion, finalement. Et malgré ça, moi je restais distant, silencieux. Je me disais en fait, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Bon, après, je lui ai parlé et je me suis dit qu'on pourrait peut-être être amis finalement, parce que moi j'envisageais pas davantage. Et ce qui est dingue, c'est elle ressentait rien de mes réserves. Elle vivait son truc, elle vivait sa passion, presque indépendamment de moi, en fait. Tu sais quoi? Finalement, c'était les plus beaux moments de ma vie. Elle était mais à des kilomètres de mon idéal féminin. Moi, elle m'a amené à des kilomètres de qui je pensais être. Et franchement, je l'ai jamais compris. Je peux pas l'expliquer. Mais juste, on était bien. Alors oui, loin des théories romantiques, des trucs à l'eau de rose. Mais c'était magique. Disons que t'es quelqu'un d'assez froid, non? Non, c'est assez dur de se confier à quelqu'un comme toi. Bon, tu vois, moi je suis un grand romantique et je suis du genre, quand je suis célibataire, à m'imaginer la fille idéale. Et pour moi, la fille idéale, bah, elle est douce, gentille, pas susceptible. Elle partagerait tous mes goûts, tu vois. Donc ouais, autant te dire, après le film, après qu'on ait fait un peu connaissance, je me suis dit, bon, ok, passons à autre chose. Parce qu'elle était grave susceptible, un peu égocentrique, et en fait, rien de ce qui me faisait envie, rien de ce qui me plaisait. Mais voilà, Cécile, c'est une fille passionnée comme j'en ai jamais vu. Donc assez vite, elle m'a recontacté, puis elle m'a parlé. Mais du pur harcèlement, quoi. Et je sais pas, je l'ai tout de suite ressenti comme de la passion. Elle était tellement passionnée. Et moi, malgré ça, tu vois, je restais distant, je restais silencieux. Je me demandais en fait, mais qu'est-ce qu'elle me veut, quoi? Et puis, un jour, je me suis mis à lui parler. Et je me suis dit qu'après tout, on pourrait peut-être être amis, quoi. Parce que dans ma vision des choses, on pouvait pas être davantage. Et ce qui est dingue, c'est que elle, elle ressentait rien de mes réserves en fait. Simplement, elle vivait sa passion à fond et presque indépendamment de moi, finalement. Et tu sais quoi? Bah, c'était les
plus beau moment de ma vie. Elle était mais à des kilomètres de mon idéal féminin. Elle m'a amené à des kilomètres de qui je pensais être. Je l'ai... Je sais pas ce qui s'est passé, franchement. Je l'ai jamais compris. Mais juste, on était super bien. Ouais. Alors oui, loin des théories romantiques, des histoires à l'eau de rose. Mais c'était magique. Voilà. C'était simplement magique.